Le joueur de billard Bill Werbeniuk avait l'habitude de boire 25 litres de bière par jour. Il reconnaissait même qu'il lui était impossible de jouer s'il n'était pas pompette. Il est allé jusqu'à convaincre les impôts de lui déduire sa bière. Bon, il est mort aujourd'hui. Mais le joueur de fléchettes Andy Fordham, lui, est toujours bien vivant. Et son énorme consommation de bière ne lui a fait aucun mal. En fait, il est même devenu champion du monde alors qu'il buvait 12 litres de bière par jour. Tout cela nous amène à la question suivante. Est-ce que prendre une cuite améliore nos performances? Voici notre cobaye. Et voici quelques bières. Nous allons les présenter à notre cobaye par doses graduelles, soigneusement calculées durant toute l'émission. Il va également pratiquer plusieurs sports. Il commencera sans avoir bu une goutte d'alcool et nous allons voir comment il s'en sort. Ensuite, nous allons introduire le facteur boisson. Il commencera par jouer aux fléchettes et faire le tour de la cible à jeun. Tout cela va prendre un certain temps, alors venez nous rejoindre. Nous verrons comment il s'en est sorti sobre et l'effet que plusieurs litres de bière auront eu sur son jeu. Vous nous rejoignez alors que nous cherchons à déterminer si boire de la bière peut améliorer nos performances sportives. Notre Brainiac a pratiqué un certain nombre de sports sans avoir bu une goutte d'alcool. Nous avons les résultats ici. Il termine maintenant son litre de bière et nous allons renouveler l'expérience. Comment vous sentez-vous? Ça va plutôt bien. Très bien. Alors retour aux fléchettes. Le tour de la cible, il faut toucher chaque chiffre avec le nombre de fléchettes possible. C'est parti! Précédemment, ce Brainiac complètement sobre avait placé toutes les boules de billard dans les trous en 2 minutes et 5 secondes. Puis il a mis 3 ballons au fond du filet en 35 secondes. Il a également fait le tour de la cible avec 32 fléchettes. Comment s'en sort-il maintenant après 1 litre de bière? Pour l'instant, il est arrivé à 18 avec 26 fléchettes. 19. Et 20. Avec 29 fléchettes. Ce qui prouve que ce Brainiac est meilleur après avoir bu 1 litre de bière que lorsqu'il était complètement sobre. Passons au billard. 2 minutes et 5 secondes à battre. Il faut avoir l'esprit clair pour pratiquer ce sport et avoir ingéré de la bière n'aide certainement pas. Cependant, l'alcool détend les muscles, réduit le stress lié à la performance et augmente la confiance en soi. Souvenez-vous, cette expérience est effectuée sous surveillance. Boire une grande quantité d'alcool n'est ni mature ni intelligent et ne fera que vous rendre malade. Il semble que les effets positifs et négatifs se soient mutuellement annulés. Ce Brainiac termine sa partie avec le même chronomètre qu'avant d'avoir bu. Maintenant le football. Sobre, il lui a fallu 35 secondes. Combien lui en faudra-t-il après 1 litre de bière? 2. L'alcool altère l'équilibre, la coordination et le jugement. Il nous en donne la confirmation en achevant cette épreuve avec 10 secondes de retard. Résultat, 45 secondes. Rejoignez-nous pour découvrir si la situation empire après 2 litres et demi de bière. Attention. Est-ce que la bière améliore nos performances sportives? C'est la question que nous nous posons ici au laboratoire des Brainiac. Ce Brainiac a amélioré son score aux fléchettes après avoir bu 1 litre de bière. Ensuite, il est passé au billard où son score est resté le même avant et après avoir ingurgité son litre de bière. Yes! Mais en ce qui concerne le football, sa performance était moins bonne. Il a mis 10 secondes supplémentaires après avoir bu pour marquer les 3 buts. Voici notre Brainiac et je peux vous dire qu'il travaille sérieusement sa descente depuis 1 heure. Combien de litres maintenant? J'en suis à 2 litres et demi. 2 litres et demi devrait suffire. Finissez votre verre. Super. 2 litres et demi de bière et 3 épreuves sportives. Revenons à notre jeu de fléchettes. Allons-y. De grandes quantités de bière n'affectent peut-être pas le jeu du champion du monde Andy Fordham, mais pour les simples mortels, une telle quantité d'alcool ne doit pas aider. On perd l'équilibre, la coordination et la vision. Je crois qu'on va y passer un moment. Attention. Je ne croyais pas si bien dire. Après un quart d'heure, il a dû abandonner la partie. J'ai donc noté sur la feuille de résultat NPT,
n'a pas terminé. Nous en sommes à 39 fléchettes et vous en êtes au numéro 4. Je crois que l'on peut d'ores et déjà dire qu'il ne terminera pas. Passons au billard. Vous avez obtenu un score identique complètement sobre et après avoir ingurgité 1 litre de bière. On cherche à battre le score de 2 minutes et 5 secondes. Les 2 litres et demi de bière présents dans son système font leur effet. Au niveau technique, il ne vaut plus rien. Ses yeux ne sont plus capables de fixer un point précis, il a perdu toute coordination. Quant aux capacités motrices, il n'en reste plus grand-chose. Nous en sommes à 10 minutes et 34 secondes. 10 minutes et 34 secondes. Vous ne savez plus rien faire après 2 litres et demi de bière. Je récupère ceci. Merci. La prochaine épreuve est le football. Souvenez-vous, il doit battre le score de 35 secondes obtenu complètement sobre ou celui de 45 secondes après 1 litre de bière. Voyons comment il se débrouille. 3, 2, 1... Aujourd'hui, l'alcool est interdit dans les stades. Et il n'est pas bien difficile de comprendre pourquoi. Sur le terrain ou dans les tribunes, l'alcool et le football ne font pas bon ménage. En plus d'avoir perdu sa capacité à dribbler, pivoter et tirer, il semble qu'il ait également perdu toute motivation de terminer cette épreuve. Cette fois-ci, il lui aura fallu 1 minute et 8 secondes. Un score minable d'1 minute et 8 secondes. Je crois que l'on peut en tirer la conclusion que 2 litres et demi de bière sont incompatibles avec les exploits sportifs.